c'est Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h41, excellent réveil à tous. À vous de nous dire. À vous de nous dire ce matin si pour vous il y a une forme de récupération politique après le drame de Crépol. Je vous rappelle le bilan. 1 mort, Thomas, 8 blessés dont 2 très graves. Et depuis ce drame, c'est comme si chaque politique au fond, choisissait son camp. Pour la droite et l'extrême droite, quelques heures simplement après le drame de Crépol, il disait que c'était le signe d'une forme d'affrontement entre cité et campagne. Éric Zemmour a même parlé de francicide. Était-ce exagéré ou justifié? La gauche, elle, à l'inverse, dénonce une forme de récupération politique et se concentre sur un autre drame, le drame du jardinier qui a été attaqué dans ce qui semble être raciste au cutter. Est-ce que l'un comme l'autre récupère? Est-ce qu'il s'agit de récupération politique selon vous? On en parle au 32-16. Il y a Fred qui nous appelle de Perpignan et puis il y a David qui est dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Fred. Oui, bonjour. Fred, comment ça va? Vous estimez, vous, que la classe politique a eu raison de réagir ou pas du tout? Ben, moi, disons, je pense que oui, elle a eu raison de réagir, parce que c'est bon, si l'opposition ne le fait pas, je vois pas qui le ferait. Et alors, et après, il faut un petit peu appeler un chat, quoi. Je veux dire, toute cette C'est-à-dire, violence, comment vous appelez ça, vous? Ben, moi, j'appelle juste le droit à défendre l'information, et il faut bien que quelqu'un se mette contre le gouvernement, qu'il fasse réagir le gouvernement, parce que nous, on n'y arrive pas. Donc, il n'y a que l'opposition, en faisant un peu scandale, qui arrive à faire réagir le gouvernement sur la gravité des faits, quoi. Je veux dire, que ce soit celui-là ou un autre. Fred, allez jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais comprendre. Vous estimez donc que, pour le coup, ce drame, si Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal, comme elle dit maintenant, sera d'ailleurs mon invité à 7h40 tout à l'heure sur RMC, s'ils n'avaient pas, eux, immédiatement réagi en disant il s'agit d'un drame, de l'ensauvagement, voire même d'une razzia ou d'un francicide, ça aurait été minimisé? Ben, moi, je pense, oui, parce que il y a beaucoup de choses que... Moi, déjà, vous voyez, je l'ai appris sur les réseaux sociaux, sur TikTok, cette affaire-là. Ouais. Et alors qu'aucune radio n'en avait parlé à part CNews. Alors si, mais si, non. Et Fred, pour le coup, alors moi je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mais c'est vrai que certaines radios ou télévisions disent on est les seuls à en parler. Si on regarde vraiment de manière tout à fait juste, nous-mêmes d'ailleurs, on en a parlé lundi matin, c'était un des premiers titres des journaux. J'espère que vous nous avez écouté, Fred, lundi matin, mais dans le journal d'Élise Dangean, dans le journal de Quentin Vinet, c'était immédiatement. Après, il y a la question d'attendre de savoir ce qu'il en ressort. L'enquête était en cours, les interpellations ont eu lieu hier soir, on commence à en savoir un peu plus. Mais Fred, que les réseaux sociaux s'en emparent, c'est très bien, enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Mais les informations ont également été données. Vous l'entendez ça, Fred? Oui, moi en général je vous écoute du matin au soir, donc et c'est pour ça que ce jour-là, moi j'ai dû louper certaines informations suite au travail que je fais. Mais comme j'en ai pas entendu parler, il y a que lundi soir que j'en ai entendu parler. Mais bon, le problème il est que, enfin je sais pas comment vous dire. Mais là c'est pareil, on commence à dire 2 nationalités françaises. Voilà, le petit Thomas, tout ça. Maintenant il y a l'affaire Arnaï qui revient, tout ça. Mais je veux dire, c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, pourquoi c'est. Alors, ce à quoi vous faites référence, Fred, comment ça se fait qu'on n'a pas entendu la France Insoumise cette fois-ci? Alors, c'est ça ce qui est intéressant, Fred, et en l'occurrence, d'ailleurs, c'est vrai que ça a été assez frappant parce qu'il y avait un vrai parallèle. Il y a eu le drame de Crépol dans la nuit de samedi à dimanche, et puis il y a eu, dans le même temps, vous l'avez entendu, ce jardinier qui s'est fait traiter, me semble-t-il, de bougnoul, hein, je cite son agresseur, qui est arrivé avec un cutter, qui l'a agressé au cou, et donc il y a eu ces 2 drames. Et c'est vrai, Fred, que chacun a eu l'air de choisir un peu son camp. Au fond, l'extrême droite et la droite se sont immédiatement emparés de l'affaire de Thomas. Et la France Insoumise, notamment Mathilde Panot, par exemple, ont immédiatement surtout réagi et tweeté sur le drame du jardinier. Il y en a un, d'ailleurs, qui a tweeté des 2 côtés, enfin, qui a évoqué les 2 victimes, c'est François Ruffin. Les autres, c'est vrai, avaient l'air un peu de prendre la victime qui les arrangeait. C'est ça que vous voulez dire, Fred? Ben oui, alors de ce coup-là, faut, je sais pas, mais les oppositions, c'est un petit peu aussi quand ça leur arrange de monter un peu au créneau pour
on a l'impression d'aller obtenir des voix, quoi. Donc, Mais Fred, est-ce que vous avez été témoin, vous habitez à Perpignan, est-ce que vous avez été témoin d'une forme d'ensauvagement, comme le mot a été prononcé par Gérald Darmanin? ben moi, disons que à Perpignan, c'est un peu le quotidien, quoi. Je veux dire, c'est rare que il se passe une journée sans avoir des faits divers pas aussi graves que cela, mais je veux dire, enfin, c'est beaucoup d'incivilité maintenant. Mais bon, après l'incivilité, ben c'est comme tout, hein, ça commence minime et après ça devient crescendo, 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 crescendo jusqu'à ce qu'on en arrive à des cas comme à Crespo, quoi. Fred, restez avec nous, il y a aussi David qui lui est dans le coin des Alpes-Maritimes. Bonjour David. Bonjour. David, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme Fred, vous estimez que l'opposition, notamment de droite et d'extrême droite, ont bien fait d'alerter particulièrement sur le drame de Crépol, ou est-ce que vous vous dites qu'ils se sont un peu jetés dessus trop vite? Non, je pense qu'ils ont bien fait, mais après, ouais, je suis un peu du même avis que l'interlocuteur. Après, je pense que les gens, ils n'ont pas besoin d'attendre non plus que la droite ou l'extrême droite prennent position. Je veux dire, les faits parlent, les faits, l'actualité parlent, hein, voilà, tout simplement. Après, oui, on peut noter que, comme par hasard, là, pour l'histoire du jeune Thomas, comme par hasard, la LFI est bien restée de son côté à se regarder le nombril, voilà. Après, si ça Oui, il y a allait un dans mort leur quand même, hein. sens- Enfin, je veux dire, il Oui, y a un oui, mort, il y a un jeune de oui, 16 mais- ans qui est mort. Ouais, mais la LFI, j'y t'ai pas vu faire les plateaux télé. Hein. Je les ai pas vus. Le Mélenchon, je l'ai pas entendu faire des tweets et compagnie, tatati, à s'insurger. Voilà. Après, je pense que voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Là, pour le coup, malheureusement, bah, ça va dans le sens de la droite et de l'extrême droite. Après, bah, malheureusement, voilà, vous évoquiez le jeune jardinier musulman. Bah, c'est pareil. Il faut qu'il soit la personne qui a commis ça, il faut qu'elle soit punie, mais il faut que ce soit pareil dans les deux Voilà. sens. Voilà, Dans en l'un fait, comme dans l'autre. que chaque drame, Oui. effectivement, soit évoqué et qu'on ne choisisse pas, qu'on n'ait pas Tout à des l'heure, indignations à géométrie variable. Est-ce que vous avez eu le sentiment, voilà, à Perpignan, l'interlocuteur Ouais. Et moi, vous Vous- savez, moi j'habite Nice, mais vous savez, moi ça fait des années, la fête de la musique, le 14 juillet, tous ces trucs-là, mais je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Pourquoi? Parce que vous avez peur? C'est pas que j'ai peur, c'est que c'est ingérable. Tous les racaillants des cités, ils sortent pour foutre la merde, ils sortent pas par groupe de 3 ou 4, hein, ils sortent par groupe de 20, 25, 30, et ils emmerdent tout le monde. Donc, vaut mieux rester à la maison. À la limite, on se met sur un point de vue sur les hauteurs. Et basta, c'est tout. Ceux qui veulent y aller en ville, eh ben, ils y vont, mais à leurs risques et périls. C'est terminé. Moi, tous ces trucs-là, je n'y vais plus. Et je pense que c'est... Et encore, je parle de Nice, mais Nice sont pas les plus à plaindre. Hein. Ailleurs, c'est bien pire. Mais c'est malheureux, mais malheureusement, mais on met la poussière sous le tapis. Et on ne dit rien. Et on dit, ouais, ça passera. Et puis, Alors, pour le malheureusement, coup, on a parlé des politiques, mais disons un mot quand même du ministre de l'Intérieur, qui, pour le coup, lui, est censé dire les choses comme elles sont. Il a effectivement pas mis la poussière sous le tapis. Enfin, je veux dire, lui, il a exprimé aussi le mot d'ensauvagement et il a exprimé même l'idée que c'était une forme de faillite de notre société. David et Fred, merci en tout cas à tous les deux d'être passés par le 32-16.